il y a des périodes où on continue à avancer sans vraiment savoir si on est aligné avec ce qu'on fait. Comme si, intérieurement, il y avait quelque chose qui nous poussait à prendre des directions plus justes. Cette pleine lune en Sagittaire du 31 mai 2026 va mettre en lumière cette énergie du Sagittaire qui peut nous pousser peut-être à prendre des directions autres, peut-être à suivre des au-delà d'une situation présente pour pouvoir agir en étant plus aligné avec soi et avec ce qu'on croit. L'énergie du Sagittaire, c'est une énergie de projection. C'est une énergie d'action. On fait et on va. Et pour aller dans les directions qui nous conviennent, qui correspondent à ce en quoi on croit, il faut cibler, il faut viser. Le Sagittaire, c'est un signe mutable de feu, qui utilise le feu. Le feu, c'est l'action, qui donne une direction à l'action et qui nous amène dans des au-delà d'eux. Donc on est dans une situation présente et on va au-delà avec le Sagittaire. D'où l'intérêt de cette énergie en termes de projection sur le futur. Tiens, je vais aller par là, je n'y suis pas, mais j'ai l'ambition d'y aller. Pourquoi j'ai l'ambition d'y aller? Parce que j'ai certaines églises, j'ai certaines choses auxquelles je crois, j'ai certaines morales, j'ai certaines idées, certains idéaux qui m'inspirent à aller vers ces au-delà. Donc le Sagittaire, c'est une énergie qui canalise par le feu les choses auxquelles on croit, et il se trouve que sur cette pleine lune en Sagittaire, c'est ça qui est mis en lumière. On va parler dans cette vidéo des dynamiques de cette pleine lune qui se trouve derrière moi. Alors derrière moi, c'est la carte, c'est le thème natal de cette pleine lune qui va régir la période du 31 mai 2026 jusqu'à 14 jours après, donc globalement jusqu'au 14-15 juin, jusqu'à la mi-juin 2026. Donc il y a un contexte astrologique qui nous amène à cette carte. Nous allons en parler, voir les énergies que représente, qui sont mises en lumière par cette pleine lune. On va voir aussi les effets potentiels, les choses qui sont mises en lumière, qui sont un petit peu nouvelles, qui sont un petit peu différentes et qui nous invitent peut-être à certains changements, à certaines évolutions de feu, donc en faisant et en allant en Sagittaire, avec un besoin lunaire qui nous invite à faire et à aller et à donner une direction peut-être différente. Voilà, peut-être qu'on peut voir des choses, voilà, des directions différentes vers lesquelles on serait inspiré à aller. Et rester jusqu'à la fin, puisque on va faire du signe par signe, on va voir les effets de cette pleine lune dans chacun des 12 signes du zodiaque, donc du bélier au poisson. Quels effets potentiels sur cette pleine lune? Et vous avez certainement des signes qui sont plus valorisés que d'autres, plus mis en lumière, plus énergisés par une présence de planètes, par votre soleil ou votre ascendant, dans certaines énergies du zodiaque. Et on va voir ici comment cette énergie de pleine lune, cette ambiance, cette atmosphère astrologique va s'appliquer sur les différentes énergies qui sont les vôtres sur votre thème natal. Donc, commençons la pleine lune en Sagittaire. La lune en Sagittaire, la lune est un besoin émotionnel et affectif. Ça veut dire que pour être bien, pour être en confort avec soi, il faut nourrir cette énergie du Sagittaire. Donc il faut agir. Pour être bien avec soi, il faut agir, il faut cibler, il faut donner une direction à ce qu'on fait. Où est-ce que vous en êtes par rapport à ce rapport émotionnel à l'action au moment de cette pleine lune? Où est-ce que vous en êtes émotionnellement? Comment vous êtes bien avec ce que vous faites? Comment vous êtes bien avec les directions que vous prenez? Comment vous êtes bien avec la correspondance entre vos idéaux, vos églises, les morales qui sont les vôtres, et puis ce que vous faites concrètement et effectivement, et les directions que vous prenez? Comment vous faites correspondre l'émotion, le fait d'être en confort avec vous-même, et l'énergie du Sagittaire qui est une énergie d'au-delà, hein? La lune, c'est la maîtrise du cancer. C'est très intéressant cette analogie. L'énergie du cancer, c'est une énergie de cocon. Hein, c'est maîtrisé par la lune. La lune a besoin d'être bien, d'être en confort. Sauf qu'en Sagittaire, le confort vient d'un au-delà, donc vient d'une capacité à agir pour aller vers des au-delà d'eux. Donc ça, c'est très important à considérer. Le besoin de faire, le besoin d'au-delà d'eux, le besoin de cibler vers où je vais. Être partout, c'est être nulle part. Donc on a besoin de cibler avec une lune ici en Sagittaire soulignée. La lune est ici, dans un positionnement de l'endroit d'où je suis
et d'où j'interprète cette pleine lune, il se trouve qu'elle est dans un positionnement en toute fin de maison 4, presque à la maison 5, et qu'en début de maison 5, on a la lune noire. C'est un point de libération très important de considérer sur votre thème à vous, qu'est-ce qu'il y a à ce positionnement-là. Donc, en fin de maison 4, en début de maison 5, est-ce qu'il y a des planètes? C'est un point de libération des d'où l'on vient, pour aller vers les où l'on va. Donc ça va très bien, cette énergie d'au-delà de Sagittaire. Se libérer de conditionnements sociaux, culturels, éducationnels, pour pouvoir être soi et bien avec soi, au-delà de ces conditionnements, pour pouvoir prendre ses propres directions, celles avec lesquelles on est bien soi. Donc c'est une pleine lune qui met en lumière cette énergie d'affirmation d'une libération et d'un besoin d'être soi au-delà d'où l'on vient. Mais attention, quand vous allez vous affirmer en tant que vous, fruit d'une histoire, mais au-delà d'une histoire. Ici, on va rencontrer la lune noire qui est l'ombre du Sagittaire. Très bien, puisque la lune est sensible au Sagittaire, à sa lumière, curiosité de l'au-delà, voire au-delà de certaines barrières, de conditionnement, être curieux de ce qui est un petit peu différent. Très bien, ok. Mais quand on y va, quand on s'affirme, on va rencontrer l'ombre du Sagittaire, donc l'ombre du dogmatisme, l'ombre du moralisme, l'ombre de ce que vous pouvez mettre en lumière de vous, mais qui n'est pas vous, et qui va prendre votre arc et vos flèches sagittariennes et viser, vous inspirer, vous influencer à prendre certaines directions qui ne seraient pas forcément les vôtres. Vous avez grandi, vous avez fait grandir votre enfant intérieur en maison 4, dans la notion d'où l'on vient. La lune aussi, c'est d'où viennent vos émotions, d'où viennent vos conforts et vos inconforts. La lune maîtrise le cancer c'est une énergie de source de l'eau, donc d'histoire. D'où viennent vos conforts et vos inconforts? Qu'est-ce que vous avez à faire pour être bien avec vous-même aujourd'hui? Sous l'égide de cette pleine lune, donc dans la période du 31 mai à la mi-juin, voir quelque part si, toujours la lune, c'est l'indice, c'est les ressentis. Voir si vous êtes bien avec ce que vous faites. Voir si vous êtes bien avec les directions que vous prenez et avec lesquelles vous vous êtes affirmé. Voir si ça correspond à vos églises, vos idéaux, vos morales. Voir comment vous pouvez être influencé aujourd'hui dans ce que vous faites et dans là où vous allez, dans là où vous ciblez, là où vous menez vos directions, là où vous menez vos actions, dans quelle direction vous menez vos actions. Voir si aujourd'hui, ça vous correspond. Aujourd'hui, ce que vous faites et là où vous allez, là où vous vous mettez en lumière en faisant et en allant, là où on vous voit aussi, vous voyez, quel est votre ressenti par rapport à ça? Et comment peut-être vous avez l'impression que ce que vous faites est dirigé par quelqu'un d'autre que vous? Une personne, une influence, des atmosphères autour de vous. Comment, vous voyez, l'énergie du Sagittaire dans son ombre, qui est soulignée par cette lune noire, et la lune noire moyenne reste en Sagittaire de la fin 2025 jusqu'à septembre 2026, donc on est en plein dans cette énergie, et il va se passer beaucoup de choses astrologiques dans ce moment où la lune noire sera en Sagittaire. Donc il y aura beaucoup de choses à faire et à affirmer, et il va falloir le faire en fonction de son fort intérieur et des inspirations qui viennent de nous, qui sont nourries de ce qu'il y a autour, mais celui qui va saisir le gouvernail et diriger sa barque, ça doit être vous au final, puisque vous êtes impliqué dans les directions que vous prenez. Et c'est vous qui devez être à la maîtrise de ces directions. On peut écouter les conseils autour de soi, on peut se nourrir d'une ambiance qui est autour de soi, on peut prendre des directions qui parfois se rejoignent ou sont un petit peu communes, mais le maître du bateau, quelque part, c'est vous. Et ici, dans ce que vous êtes amené à affirmer, les directions dans lesquelles vous vous mettez en lumière, ce que vous faites, et là où vous dirigez vos actions, être partout c'est être nulle part, ce que vous ciblez, les directions que vous prenez, peut-être qu'il est intéressant sur cette période de s'interroger sur le fondement, les fondations, les origines des directions, des endroits vers lesquels vous allez, de ce que vous faites et de ce que vous ciblez. Et la lune ici est un très bon indice de ressenti. Est-ce que vous êtes bien avec ce que vous faites? Est-ce que vous êtes bien avec les endroits où vous allez? Vous avez grandi et vous vous êtes forcément libéré de certains conditionnements en tant qu'adulte. Et ça va continuer. Mais aujourd'hui, sur cette période-là de pleine lune, est-ce que les émotions ne peuvent pas, si souvent c'est quand on est en inconfort, le bon indice, le bel indice, pour savoir, tiens, comment interroger ce qu'on fait et les directions qu'on prend. Et peut-être que si vous n'êtes pas bien avec certaines notions,
de votre rapport émotionnel à l'action, des endroits où vous allez, des directions que vous prenez, peut-être que ça peut être intéressant d'interroger qui décide où vous allez. Et s'il n'y a pas une énergie, une ambiance autour de vous, ou des relations, ou des personnes, ou des conditionnements qui peuvent être un petit peu inquisitoriaux et qui peuvent prendre le lead sur ces directions que vous prenez et sur ce que vous faites et sur ce que vous ciblez. Et il y a un lien entre le ressenti lunaire ici et le voir, ce que vous montrez de vous, ce que vous affirmez ici en maison 5. Alors, la pleine lune, c'est la lune, mais c'est aussi le soleil. Soleil en Gémeaux, comprendre. Soleil, c'est voir. Vous voyez, on a le soleil, la lumière, et on a la maison 5 ici avec la lune noire, qui est la maison de la lumière, la maison 5 analogique au signe du lion, qui est le signe solaire. Donc, voir, ressentir et voir, ça c'est la pleine lune. Ressentir le Sagittaire. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous êtes bien avec ce que vous faites? Voir au grand jour, lumière au grand jour du soleil, voir finalement ce qu'applique concrètement dans votre vie sociale les directions que vous prenez. Est-ce que vous êtes bien avec ce que vous faites? Et qu'est-ce que ça déploie et qu'est-ce que ça met en lumière de vous? Qu'est-ce que ça affirme de vous dans l'espace ici de la maison 11 de la vie sociale? Le monde et ses réalités. Vous dans le monde et ses réalités. Est-ce que vous vous reconnaissez dans ce que vous voyez? Si vous prenez du recul sur vous, si vous vous voyez de plus loin, si vous interrogez un ami ou si vous filmez dans votre vie sociale et dans la manière dont vous vous posez au sein des réalités du monde, qu'est-ce que vous comprenez de ce que vous voyez? Comment vous... on peut essayer de faire un espèce d'exercice psychologique, essayer de se voir de loin, de prendre du recul sur soi et de constater ce qu'on voit. Et d'essayer de comprendre et de traduire. Les Gémeaux, c'est l'usage de l'élément air. Le Sagittaire, c'est l'usage de l'élément feu. Le feu, c'est faire. La lune, c'est le ressenti, l'émotion. Est-ce que vous êtes bien avec ce que vous faites émotionnellement? Est-ce que vous êtes en confort avec ça aujourd'hui au moment de cette pleine lune? Et le soleil, c'est le voir, l'usage de l'élément air, mental, comprendre, expliquer, véhiculer, communiquer. Qu'est-ce que vous comprenez de ce que vous montrez à travers ce que vous faites? Vous vous affirmez en faisant, on vous voit faire, on vous voit prendre certaines directions. Ça va aller quelque part. Ça va vous poser dans le monde social. Ça va vous permettre de vous reconnaître dans le monde. Est-ce que ce que vous reconnaissez là, ici, avec le soleil, lumière au grand jour, est-ce que ce que vous affirmez vous ressemble? Est-ce que vous êtes bien avec ça? Est-ce que, éventuellement, il ne serait pas intéressant d'interroger les directions que vous prenez à travers ce que vous faites pour finalement comprendre quelque chose de différent que vous pourriez poser dans le monde social, dans les réalités du monde, dans qui vous êtes, dans les réalités de ce monde-là, réalité saturnienne, des choses que vous n'avez pas inventées, le monde social ne vous attend pas pour être là. Il est là, vous êtes dedans, il faut montrer, il faut voir qui vous êtes et éventuellement affirmer des choses dans lesquelles vous vous comprenez à travers des directions et des actions que vous faites, c'est-à-dire que vous êtes actif dans le monde social, vous faites des choses, vous agitez vos bras, vous ciblez certains domaines pour agir, et qu'est-ce que vous en comprenez? Et est-ce que ce que vous comprenez de ce que vous faites vous correspond? Et est-ce que vous vous y reconnaissez? Ça, c'est l'essence de cette dynamique de pleine lune. C'est vous voir dans le monde social et comprendre ce que vous voyez. Et comment vous êtes en mesure de peut-être vous reconnaître ou de vous faire reconnaître en agissant dans ce monde et ses réalités. En agissant Sagittaire, le résultat on vous voit, vous comprenez, vous devez comprendre ce que vous voyez, ce que vous affirmez, et voir si ça vous correspond. Et si ça ne vous correspond pas, et si ce que vous voyez, vous ne vous y comprenez pas, et si vous avez du mal peut-être à avoir confiance en le fait de vous affirmer, en le fait d'oser quelque part véhiculer un message qui est le vôtre, c'est peut-être que ce que vous faites ne correspond pas vraiment à qui vous êtes. Et donc il faut interroger le faire, le sentiment, l'émotion par rapport au faire, Sagittaire, pour pouvoir voir dans le monde social et comprendre finalement le résultat de ce que vous faites, la concrétisation de ce que vous faites et comment vous vous reconnaissez à travers ça. Et si vous ne vous y reconnaissez pas, et si vous n'osez pas vous mettre en lumière en faisant, c'est peut-être que votre idée du faire ne correspond pas à qui vous êtes et aux églises et aux croyances qui animent les églises qui sont les vôtres. Donc l'idée c'est de croire en ce qu'on fait, en fait. L'idée c'est pour être bien avec ce qu'on fait. Et si on est bien avec ce qu'on fait, et si on croit à ce qu'on fait, ça nous donne
l'allant qui nous permet de projeter ça dans la réalité du monde social et de nous montrer et de nous voir, puisque en fait ce qu'on fait nous correspond. Alors on peut se voir dans quelque chose qui nous correspond, qui nous donne confiance en nous pour nous mettre en lumière. Alors ici sur cette pleine lune, on a évidemment en importance, si vous regardez une pleine lune, vous regardez voilà, où se situe la lune, où se situe le soleil, et il y a une maîtrise à chaque fois de ces deux énergies. Alors la maîtrise de la lune, c'est Jupiter. Pourquoi, comment on peut être bien à travers ce qu'on fait? Quelles émotions on ressent à travers le faire, le viser, le diriger? Et Jupiter ici, il va être en maison 12 en Cancer. Là, on est dans le domaine de la maison 12, le en soi. La gestation du sens qu'on donne à qui on est. L'esprit qui nous anime, la musique qui nous habite. Il s'agit d'être en phase avec soi et de prendre le pouvoir avec Jupiter, d'être en phase avec soi pour pouvoir agir. Si on veut être bien dans ce qu'on fait, il faut que ça corresponde à ce en quoi on croit. Et si on a un Jupiter qui met en importance l'univers de la maison 12, votre confort en vous-même, votre confort intérieur, votre confort dans les inspirations qui sont le pourquoi du comment vous allez agir. Donc la revendication, c'est une prise d'espace de pouvoir intérieur, confort avec soi-même pour pouvoir agir à l'extérieur. Et la maîtrise du soleil, ce que vous allez montrer dans le monde social, ce que vous êtes amené à voir aussi, de la réalité du monde même. Vous voyez, il se passe beaucoup de choses en termes politiques, historiques en ce moment. C'est aussi ça la maison, c'est le monde, c'est la réalité du monde. Et puis c'est votre monde à vous, c'est votre vie sociale à vous, les systèmes, les réseaux, même les réseaux sociaux. Qu'est-ce que vous voyez ici et qu'est-ce que vous en comprenez? Et est-ce que vous y comprenez dans ce que vous voyez et comment vous pouvez réussir, autant que faire se peut à portée de vos bras, à mettre en lumière quelque chose dans lequel vous vous reconnaissez, vous vous sentez reconnu dans ce monde social, en utilisant l'élément R, en comprenant, en véhiculant, en communiquant, dans un monde et ses réalités. Et ici, Mercure, puissant, il n'est pas loin du Soleil, il n'est jamais à plus d'un signe du Soleil de toute façon, il est en domicile en Gémeaux. Un Mercure puissant, un Mercure qui a un bel outil d'intellect, pour bien pouvoir formaliser les choses, les mettre en mots, peut-être les communiquer, les véhiculer. Voir avec qui vous parlez dans votre monde social. Voir comment vous communiquez, voir comment vous comprenez le monde autour de vous et quelle est la place à la mise en lumière de votre communication, comment vous pouvez vous exprimer, comment vous traduisez le monde, ces réalités dans lesquelles vous êtes et comment vous avez voix au chapitre quelque part, à la portée de votre bras, dans votre petite place dans le monde. On est tous des petites bêtes dans un monde bien vaste, mais comment vous êtes ce messager de vous-même dans ce monde et dans ces réalités. Et comment vous avez la capacité à comprendre et à faire comprendre. Ce qui fait que vous vous reconnaissez dans le monde et dans cette réalité. Avec le lien évidemment, avec le Sagittaire, être bien dans ce qu'on fait, dans sa capacité à faire dans un monde social où on doit se comprendre et on doit se montrer à travers ce qu'on fait et les directions qu'on prend. Alors le Sagittaire, c'est très sur le dogmatisme, ça peut aussi être les idées un petit peu politiques, vos avis, vos idées, vos idéaux, comment ils vivent dans votre monde social, qu'est-ce que vous en constatez? Ça vous convient? Ça vous convient pas? Donc évidemment, c'est des choses qui sont très importantes à voir ici. Donc sur votre thème natal, et on va en parler sur le signe par signe, il faut bien évidemment comprendre ce que vous avez vous, et voir particulièrement ce que vous avez ici à 9 degrés. Donc la pleine lune, elle est à 9 degrés 56, donc 10 degrés, on va dire, du Sagittaire, autour de 10 degrés. Là, il y a une sensibilité, il y a un besoin. Qu'est-ce que vous avez là dans votre carte natale? Vous avez forcément quelque chose. Vous avez des planètes, peut-être, des énergies en jeu d'action Mars, en jeu de valorisation vénusien. Vous avez obligatoirement une maison, un domaine de vie qui correspond ici, sur cette carte, un domaine de libération, d'affirmation du moi, de mise en lumière du qui je suis. Donc, nous avons ici 9 degrés importants sur votre carte du Sagittaire, 9 degrés des Gémeaux, ok, ça c'est la pleine lune, et on va regarder dans la maîtrise, donc très important sur votre carte, qu'est-ce que vous avez pour vous comprendre, ici à la fin des Gémeaux à 28 degrés, et quelle place vous êtes amené à revendiquer pour être bien avec vous-même, avec Jupiter qui est aussi en fin Cancer, à 23 degrés du Cancer. Donc vous regardez la fin Cancer, vous regardez la fin Gémeaux, vous regardez le début Sagittaire, les 15 premiers degrés on va dire du Sagittaire pour inclure la lune noire, et le milieu 10 degrés des Gémeaux. Ça c'est les points les plus importants. Maintenant,
On va aller voir, alors avant d'aller voir le signe par signe, juste une petite particularité. Ici, j'ai une orientation sur un ascendant Lion, d'où je suis et d'où je sème ce message. Donc, il y a une importance d'affirmer, vous voir être et vous montrer en tant que vous-même, affirmer quelque chose. Est-ce que vous êtes bien avec l'image que vous êtes vous-même? Est-ce que vous avez confiance en vous dans le fait de vous montrer? C'est quelque chose de... C'est une pleine lune très extériorisée. L'image de vous, à vous-même, dans ce que vous montrez de vous, est-ce que ce que vous véhiculez être, est-ce que ce que vous montrez être, vous êtes en phase avec? Est-ce que vous êtes fier de vous, dans ce que vous montrez, dans ce que vous comprenez du monde et dans la manière dont vous vous mettez en lumière dans le monde? Puisque le maître d'ascendant, ça va être le soleil de la pleine lune. Et on a aussi Junon qui est en face, au descendant. Junon, c'est le lien, l'union, qui vous êtes avec l'autre. Qu'est-ce que vous contractualisez? Ça peut même être des collègues de travail, ou des partenaires des associés, ou des entités avec lesquelles vous contractualisez, comme au travail par exemple. Ça peut même être des choses administratives. Ça peut être le couple, Junon beaucoup utilisé dans le couple. Vous avez des partenaires dans votre vie, des gens avec qui vous êtes et vous liez des relations, vous êtes engagé avec. Qu'est-ce que vous reconnaissez de vous avec eux? Et comment vous êtes amené à comprendre le contexte dans lequel vous vous liez avec l'autre et à vous y reconnaître. Et il y a un point de bascule, c'est le double carré à Mars en Taureau. Mars en Taureau, c'est agir, c'est faire, c'est décider, c'est entreprendre. Mais en Taureau, il faut voir au-delà de ce qu'on fait, au-delà de ce qu'on impulse. Quel terre Taureau, vers quel Taureau ça vous mène? Vers quels ancrages bienveillants vous mène l'action et l'impulsion? Ou vers quelle fixité, ou vers quelle dévalorisation, ou vers quelle matérialité, ou vers quelle possessivité? Surtout qu'on est sur un carré avec le lien à l'autre. Comment vous vous reconnaissez dans ce que vous liez avec l'autre? Et qu'est-ce qu'il y a éventuellement à faire? Un double carré ici, entre l'ascendant, le descendant Junon et Mars, c'est comme un volant qu'on tourne. Donc, il y a un virage sur cette période. Il y a un virage qui vous amène à faire quelque chose, à prendre des décisions, à entreprendre des choses dans lesquelles vous êtes amené à plus vous affirmer et à plus vous reconnaître dans ce que vous projetez à l'autre. Alors, le signe par signe. On va commencer comme habituellement, comme la tradition l'exige, à jamais les premiers, l'énergie du bélier. Donc si vous avez dans votre carte natale beaucoup de placements dans le signe du bélier, et sinon vous regardez la maison dans laquelle vous avez le signe du bélier, ou les maisons dans lesquelles vous avez le signe du bélier. Comment ça va être influencé par cette pleine lune? On a une lune en signe de feu, on a un soleil en signe d'air. Les deux sont en aspect favorable, favorisant, harmonieux, avec cette pleine lune, avec ce signe du bélier. La pleine lune est en harmonie avec le signe du bélier. Donc ce que vous avez en bélier, énergie de démarrage, de commencement. Vous voyez, la lune, elle a besoin de donner une direction à ce qu'on démarre. Et donc les deux correspondent bien quelque part. Donc il y a une belle dynamique d'action pour ce qu'il y a en bélier dans votre thème. Ou si vous estimez que vous êtes bélier, par exemple. Vous avez le soleil en bélier, ça peut être important. Peut-être que vos placements en bélier se rapprochent du 10e degré. Auquel cas, plus c'est proche de 10 degrés du bélier, vos placements en bélier, plus c'est stimulé, c'est encouragé par la mise en lumière de cette pleine lune. Donc, une belle dynamique d'activation. Attention, c'est aussi Saturne de la carte, Saturne et Pallas, qui se situe en lien harmonique avec cette pleine lune. Donc, agir, oui, une belle dynamique d'action, oui, mais voir comme l'esprit de Mars en Taureau qui maîtrise le bélier, sur cette carte-là, sur cette ambiance de pleine lune, voir bien voir au-delà de juste faire de cette dynamique, où ça vous mène. Où ça vous mène, parce que vous avez besoin d'être bien avec les directions que vous prenez, et de voir au-delà de la projection, là où la flèche du Sagittaire va s'implanter, est-ce que ça pourra rester solidement? Est-ce que ce que vous allez être amené peut-être à impulser, à décider, va vous mener à une construction solide, pour faire que la flèche du Sagittaire plante ses racines et devienne un arbre solide qui tient les réalités de l'hiver. Et avec Pallas Athéna, les stratégies pour préserver l'intégrité de ce que vous voulez faire, des idées que vous avez pour démarrer, certains projets, certaines réalisations, certaines décisions que vous êtes amené à prendre pour cela, mais préserver l'intégrité avec un bouclier de Pallas Athéna qui amène à prendre conscience des réalités de ce dans quoi vous êtes amené à faire ici. Avec l'énergie du taureau, qui est très en lien avec le bélier, puisque Mars, maîtrisant le bélier, est en taureau, c'est aussi quelque chose qui est dans le même état d'esprit, c'est-à-dire que ce qu'on doit faire,
peut secouer. Donc si vous avez beaucoup d'énergie du taureau, Mars vient activer, Mars vient secouer, Mars vient remuer. Et on a aussi d'ailleurs ici aux alentours de 10 degrés, donc tout ce que vous avez vers 10 degrés sur toute votre carte va être mis en importance. Et en taureau aussi, particulièrement en lien avec le bélier, puisque Mars maîtrise le bélier. Donc agir pour voir où l'on va et dans quoi vous ancrent vos actions, ou dans quoi vous enferment vos décisions. Voyez, si on reste dans les mêmes habitudes, si on n'est pas dans le mouvement, si on n'interroge pas le confort émotionnel ou les inconforts avec le fait de faire. Peut-être qu'on peut continuer à faire comme un bon soldat qui va continuer à agir pour continuer à s'ancrer dans les mêmes fixités qui ne sont pas forcément valorisantes. Donc l'idée ici, c'est de faire pour obtenir, il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour, faire pour obtenir quelque chose de valorisant. Et ici, Mars est en taureau, en aspect quinconce avec le Sagittaire, en aspect semi-sextile avec les Gémeaux, il y a le Soleil. Donc c'est un aspect ici où c'est pas un carré, mais il faut travailler en conscience le lien entre le besoin de Sagittaire, comprendre les choses en Gémeaux, et donc vous voir, vous montrer dans le monde social, avoir besoin de prendre les directions qui sont les vôtres avec lesquelles vous êtes bien, faire le lien entre ça et ce que vous faites concrètement et ce vers quoi ça vous mène. Agir en ayant conscience qu'il faut agir d'une manière posée, ancrée. Le Sagittaire, c'est un cul de cheval avec un tronc d'humain et qui a un arc et des flèches. S'il n'y a pas une base solide, si vous ne faites pas au nom de quelque chose qui vous est bienveillant, vous risquez de ne pas être bien avec ce que vous faites. Donc interrogez le résultat de vos actions. Est-ce que le résultat de votre rapport à l'action, est-ce que vous êtes bien avec ce que vous faites? Donc pour l'énergie du taureau, il y a un vrai travail en conscience à faire entre le concret et la projection. Est-ce que ce que vous êtes amené à faire, ce que vous avez besoin ou envie de faire, vous amène vers un concret bienveillant ou dévalorisant? Ou peut-être penser, voilà, ce vers quoi vous avez besoin de faire avec Mars en taureau pour aller au-delà d'eux et être peut-être mieux dans les au-delà d'eux que là où vous êtes. En Gémeaux, évidemment, il y a le Soleil. Donc le Gémeaux, on est en saison des Gémeaux, la pleine lumière sur l'énergie des Gémeaux. Un bel outil intellectuel pour comprendre avec Mercure. Donc là, l'énergie Gémeaux est mise en lumière en plein jour par cette pleine lune. On a Uranus qui vient de rentrer en Gémeaux, qui invite, qui appelle à voir les choses sous une perspective différente. Donc ce que vous avez en Gémeaux, il faut essayer de le voir et de le comprendre différemment. Peut-être ça ne changera pas l'essence de ce que vous voyez ou de ce que vous comprenez, mais peut-être qu'en essayant de faire un pas de côté, de le voir différemment, vous allez peut-être envisager le visible différemment. Le visible de ce que vous comprenez être, le visible de ce que vous montrez, et particulièrement dans le monde social. Une vision différente du monde. Avec peut-être même, et ça va sûrement arriver, des outils nouveaux ou des informations nouvelles qui vont vous permettre, et peut-être particulièrement sur cette période, de voir les choses différemment. Avec de beaux outils pour comprendre. Et peut-être aussi d'autres façons. Voilà, les outils, ça permet aussi de communiquer, ça permet de véhiculer. Peut-être qu'il y a des supports de communication qui vous correspondent et d'autres qui ne vous correspondent pas. L'idée, c'est de pouvoir avoir une belle image de vous en tant que messager mercurien, en tant que dans votre capacité à comprendre les choses, vous voir comprendre, vous voir communiquer. Et peut-être une idée de faire les choses un petit peu différemment, avec une visibilisation sur la période, donc pour l'énergie Gémeaux dans votre thème, qui vous aide à comprendre les choses différemment. Parce qu'une information arrive et vous amène à dire « Ah, mais c'était pas comme je pensais », une révélation de quelque chose qui arrive à votre conscience, qui est mis en plein jour par le soleil et qui vous appelle à évoluer vous-même dans votre manière de comprendre les choses et de les communiquer, donc d'utiliser l'élément air en Gémeaux. On a ensuite le Cancer. Alors là, le Cancer, c'est, on va dire, le lien entre votre rapport au monde et l'essence, le sens, l'esprit qui vous anime. Comment vous arrivez à être suffisamment bien avec vous-même pour faire valoir dans le monde ce qui fait que vous êtes suffisamment bien avec vous-même, avec une revendication jupitérienne et avec Vénus aussi, qui est à 14 degrés, donc autour des 10 degrés. On est aussi sur un aspect ici quinconce avec la Lune. Mais la Lune maîtrise le Cancer, donc un lien encore plus intime que par rapport au Taureau. Le Taureau a un lien plus intime avec le Bélier, donc faire pour ancrer. Et ici,
le Cancer a un lien plus intime avec le Sagittaire, c'est être bien émotionnellement avec soi et avec le sens, l'essence et l'esprit qui nous animent pour pouvoir justifier des directions qu'on prend et de ce qu'on fait. Être bien avec ce qu'on fait, c'est faire au nom de ce en quoi on croit. Avec un lien aussi avec le Taureau, puisque le Vénus ici maîtrise le Taureau. Donc pour pouvoir bien agir et agir de manière à s'ancrer dans quelque chose de confortable et de bienveillant pour vous, il faut aimer vous aimer à l'intérieur et aimer l'inspiration qui anime vos actions. Donc ici, par rapport à cette nouvelle lune, il y a un lien entre... Il faut être suffisamment bien émotionnellement avec soi pour pouvoir être bien avec ce qu'on fait. Parce que si vous êtes enfermé dans des conditionnements, vous n'allez pas pouvoir vous libérer de ces conditionnements. Parfois, il y a des choses qui sont bien, une histoire avec laquelle on est bien, qui fonde notre ossature, qui nous apporte des conforts aussi, vous voyez. Mais le conditionnement, c'est ce qui aide à grandir, mais à un moment donné, il faut s'en libérer pour être soi, parce qu'on n'est pas une photocopie de son histoire. Donc ce que vous avez en Cancer, ici, il y a quand même les deux planètes dites positives du zodiaque, Vénus aimée et Jupiter, l'expansion prend de sa place, son espace, le pouvoir. Il y a quand même une belle dynamique en Cancer pour pouvoir revendiquer un espace valorisant émotionnellement pour vous dans votre rapport à vous-même, qui vous inspirera le fait peut-être être bien avec ce que vous faites. Parce que vous êtes suffisamment fort à l'intérieur pour faire valoir ce qu'il y a à l'intérieur, donc les inspirations, votre rapport à vous-même, pour pouvoir agir au nom de ce confort intérieur, ce confort avec qui on est en soi, le faire valoir dans sa vie sociale, avec le soleil en Gémeaux, et puis trouver le moyen d'être en confort avec les décisions qu'on prend, les directions qu'on prend, parce que on est suffisamment fort en soi pour le faire valoir par ce qu'on fait au-delà de soi. L'énergie du lion. Alors ici, on a l'ascendant de la carte. Alors l'énergie du lion va être très mise en lumière, notamment au mois de juillet avec l'entrée de Jupiter dans ce signe à partir du 30 juin 2026. On en parlera, on en fera des vidéos. Ici, le lion, c'est l'affirmation. Qui s'affirme, c'est vous. L'ascendant, c'est le moi. C'est un accouchement de soi. Pour accoucher, mettre en lumière qui on est, il faut avoir suffisamment confiance en soi en maison 12, en étant en phase en Cancer avec qui on est, avec ses inspirations, pour avoir confiance en le fait de les mettre en lumière déjà à soi-même, pour les accoucher en tant que qui on est dans son identité visible. Donc affirmer ici, affirmer avec ici un lien dynamique, stimulant, avec le soleil sextile et trigone avec la lune. Donc ce que vous avez en lion, très bien aspecté, comme pour le bélier. Les signes de feu, bien mis en avant, mis en lumière, des belles dynamiques d'affirmation. Donc si vous avez des énergies là, elles seront encouragées. Et il faut vous les approprier par l'essence de cette carte, par on va dire la philosophie de cette carte. Vous les appropriez en tant que vous. Vous êtes le lion. Quelque part, on est tous le lion. On a tous quelque chose à affirmer. Pour être bien avec ce qu'on fait, il faut affirmer qui on est soi. Parce que c'est nous-mêmes qui faisons ce qu'on fait. Et c'est nous-mêmes qui sommes responsables quelque part des directions qu'on prend. Et on est même responsable d'être bien et d'être en phase avec soi dans les directions qu'on prend et dans ce qu'on affirme. Donc on est sur l'image de soi. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. Donc voyez qui vous êtes. Voyez ce que vous montrez. Vous êtes fier de vous ou pas? Vous êtes bien avec ça ou pas? Ça, c'est l'énergie du lion. Ensuite, l'énergie de la Vierge. Donc vous allez me dire, mais il n'y a pas de planète en Vierge. Mais pas de planète, oui, mais il y a l'énergie de la Vierge. L'énergie de la Vierge, c'est une énergie mercurienne. On a une pleine lune avec le soleil en signe mercurien. Donc forcément un lien, et ici un lien carré, donc pas facile. Il faut faire fonctionner ce qu'on a envie de montrer. Vous voyez, il faut un socle fonctionnel et organisationnel. Dans le concret, ici on est plutôt maison 1, maison 2. Comment vous canaliser qui vous êtes, l'envie de faire, l'envie d'être, l'envie de montrer, peut-être le besoin de faire et de prendre certaines directions, dans le concret. Comment vous l'organisez? Quel véhicule vous prenez? Et ça, c'est un lien qui est double carré, donc pas facile du tout. C'est bien d'avoir des ambitions, c'est bien d'avoir des projections. On a besoin d'au-delà, on a besoin d'interroger est-ce qu'on est bien avec ce qu'on fait. On a besoin de se voir dans le monde social. Ok, on constate, on comprend, très bien. Mais comment on fait derrière? C'est ça qui n'est pas facile. Voyez, et c'est ça qu'on va tous vivre avec l'énergie vierge de notre carte. Et si vous avez des choses importantes en vierge, là ça va être challengé. Ok, comment je fais? Quand même, d'accord, ouais, je suis curieux, je veux voir au-delà, je me comprends dans le monde, je comprends le monde, très bien. Mais comment? Ok, les moyens de ces ambitions, très bien. Comment on fait?
Et ça, c'est les planètes que vous avez en Vierge dans votre thème, elles vont être challengées. Le challenge, c'est l'essence de l'incarnation. On ne vient pas pour se tourner les doigts dans le cul ou pour rien foutre. On est là pour transcender des choses, challenger des choses. Eh bien, béni soit la Vierge, elle est challengée. Donc là, ça veut dire qu'il y a aussi forcément, vous avez une façon de fonctionner qui vous amène à cette pleine lune. Ben, peut-être qu'il faut interroger, faire 2-3 choses différemment, penser l'organisation, pas pour qu'elle soit enfermante, pas pour qu'elle vous enferme dans des tiroirs tout petits, mais pour qu'elle puisse servir vos ambitions. Vous voyez, les mettre en forme, l'appliquer au concret, le pragmatique de la Vierge. En Balance, nous avons ici, c'est un signe vénusien. Donc forcément à mettre en lien avec Vénus qui est en Cancer. Donc le lien entre le confort intérieur émotionnel et puis en maison 3 en Balance, maison 2, maison 3, faire que ce qui fait qu'on est bien en nous se comprend, nous fait nous comprendre, c'est mental, la Balance, c'est comprendre qui on aime être. Et peut-être en maison 3, qui on aime être parmi les autres. Qui on aime être dans notre vie concrète et qui on aime être dans la situation que l'on vit, l'endroit où on est, d'où on interagit avec les autres. Comment on fait valoir ce qui fait qu'on est bien avec vous-même, qu'on est bien avec nous-mêmes, concrètement dans ce qu'on vit parmi les autres, dans ce qui fait qu'on prend conscience de nous-mêmes parmi les autres, dans ce qu'on échange, dans ce qu'on véhicule de nous parmi les autres. Ça, c'est l'équilibre de la Balance. La Balance est plutôt bien disposée. Si vous avez des choses en Balance avec cette pleine lune, aspect sextile avec la lune, aspect trigone avec le soleil. Donc, l'ambition, c'est de rééquilibrer. L'ambition, c'est d'être bien à travers ce que vous faites. Être bien en conscience, vous voyez, avec des gens autour de vous, avec qui vous vous équilibrez, et vous faites valoir votre vision des choses, votre vision du juste, à travers ce que vous mettez en lumière dans le monde social, et les directions, ce que vous prenez, et ce que vous faites. Donc, l'énergie de la Balance bien disposée, évidemment, dans tous les signes dont je parle, vous regardez particulièrement 10 degrés du signe. C'est là où se situe la lumière. Là où il y a la lumière, il faut y voir, ressentir l'énergie d'action en Sagittaire, et puis voir et comprendre ce que vous vous en montrez, ce qui découle de ce que vous faites avec les Gémeaux. Donc ici, en Balance, énergie plutôt bien disposée. En Scorpion, évidemment, vous pouvez en commentaire me poser des questions par rapport au placement que vous avez dans chacun des signes. J'y répondrai à la mesure de ce qu'on peut faire en commentaire. Et si vous avez besoin d'aller plus loin, vous pouvez, pour les transits à venir, pour les lunes et les nouvelles lunes et pleines lunes, vous venez me voir sur astrocaca.fr et puis voilà, on peut faire une consultation, on peut faire des études, il y a plein de choses à faire. Donc voilà, n'hésitez pas. Et sinon, en commentaire, c'est gratuit, je réponds, mais voilà, à la mesure de ce qu'on peut faire en commentaire. Et petite chose, oui, nos amis de YouTube ont tendance à désabonner automatiquement en ce moment. Donc n'hésitez pas à vérifier que vous êtes bien abonné si vous êtes abonné à la chaîne. Et si vous avez envie de vous abonner, vous êtes bienvenus, ça améliorera la visibilité de la chaîne. Et je pourrai continuer mes élucubrations astrologiques ici. Donc on va parler du Scorpion. Le Scorpion, énergie, quelque part, c'est le pourquoi du comment Sagittaire. C'est la vérité profonde qui va justifier les directions que vous prenez. Ici, le Scorpion est en aspect quinconce avec les Gémeaux. Le Gémeaux, c'est finalement la preuve visible de ce que vous mettez en lumière et peut-être de l'essence et du sens profond de ce que vous avez à mettre en lumière. Le Scorpion, il interroge au-delà de la surface visible. Si vous avez des planètes notamment aux alentours de 10 degrés du Scorpion, il faudra interroger le sens et l'esprit qui animent ce que vous faites, ce que vous avez besoin de faire, les directions que vous avez besoin de prendre avec la Lune, et ce que vous posez concrètement dans votre vie sociale, ou là où vous avez les Gémeaux dans votre thème, avec le Soleil, avec cette saison des Gémeaux, saison solaire du Gémeaux. Donc, ici, le Scorpion, il va chercher la petite bête. Et c'est un aspect quinconce, donc c'est pas carré, c'est pas confrontant, mais ça mérite à être travaillé en conscience. Quel est l'au-delà de la surface solaire visible, de ce que vous comprenez, de ce que vous reconnaissez de vous parmi les autres, de ce que vous mettez en lumière, quelle est l'ombre qui sous-tend la lumière? C'est-à-dire l'ombre qui parfois peut empêcher d'y voir clair, parfois il y a des décorums d'habitude ou des schémas de peur ou des ambiances qui tirent les ficelles dans les coulisses. Je vais y arriver. Mais c'est pas facile à trouver, vous voyez, c'est pas facile à comprendre. Vous voyez, j'ai matérialisé par mon hésitation ce lien entre les Gémeaux et le Scorpion. C'est pas facile de traduire la vérité profonde qui vous amène à pouvoir mettre en lumière quelque chose qui vous correspond profondément.
dans le monde social ou dans la réalité de ce que vous mettez en lumière. Vous voyez, très mystérieux le Scorpion sur cette période, mais en même temps, on l'a tous, c'est vraiment vous voyez par exemple les inconforts qu'on peut avoir avec ce qu'on fait. Ils viennent de quelque part. Qu'est-ce qui les nourrit, ces inconforts? Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas finalement, en toute logique, hein, en toute logique Gémeaux, pourquoi on ne fait pas des choses qui nous conviennent? Qu'est-ce qui fait que? Quelle est l'origine en maison 4? Quelle est l'origine de certains conditionnements qui nous empêchent d'être bien avec qui on est et avec ce qu'on fait et avec ce qu'on met en lumière en faisant? Donc très intéressant pour le Scorpion. Regardez ce que vous avez comme planète et comme maison. C'est le domaine dans lequel il faudra peut-être un peu chercher la source de certains inconforts dans des choses que vous faites ou que vous ne faites pas ou que vous n'osez pas faire ou mettre en lumière dans cette pleine lune. Alors, le Sagittaire. Alors, le Sagittaire, la lune est là. Sensibilité. On peut aussi être sensible à certains dogmatismes qu'on peut rencontrer. Certains moralismes. Vous voyez, des gens qui vous expliquent qui c'est les gentils, qui c'est les méchants. Vous allez être sensible, voire agacé, c'est possible, par rapport à ça. Et en même temps, il y a besoin de faire valoir votre vision des choses, qui doit justifier vos directions. Donc, comment, finalement, ce que vous faites est confortable ou pas? Vous êtes en phase avec ce que vous faites profondément. Très bien, bravo. Ou pas. Peut-être que quelque chose qui vous empêche d'être bien. Quelque chose qui vient vous obliger à certaines directions. Et interroger peut-être aussi avec le Scorpion, pourquoi? Qu'est-ce qui justifie ça? Concrètement, rationnellement, les Gémeaux, comprendre. Donc, voilà, le Sagittaire, évidemment, mise en lumière, dans sa lumière lunaire, vos conforts avec ce que vous faites et là où vous allez, et peut-être certains au-delà d'eux vers lesquels vous pourriez aller pour être encore mieux. Et puis la lune noire en Sagittaire, ce qui empêche. Ce qui empêche d'être bien avec ce qu'on fait. Ce qui empêche, c'est ce qui peut amener l'influence qui vous amène à canaliser ce en quoi vous croyez par le feu, par l'action, d'une certaine manière vers certaines directions qui ne sont pas forcément les vôtres. Le Capricorne, énergie saturnienne, ici qui va appliquer. Il va appliquer dans le monde concret ce que vous avez besoin de faire. Voir ici ce que vous avez comme planète, quels vont être les supports concrets qui vous permettent d'adapter vos ambitions à un monde et à ses réalités. Donc là, vous avez des énergies dans le signe du Capricorne ou un domaine de maison dans le signe du Capricorne. Là, il faut poser dans le concret, dans la matière, ici. Et dans cette nouvelle lune, l'éclairage, il se fait en quinconce au Capricorne. Quinconce entre l'énergie Gémeaux du printemps, le temps des cerises, la curiosité, et puis le Saturnien du Capricorne qui peut plomber ça, mais en même temps qui apporte une solidité pour que les Gémeaux, la mise en lumière soit solide et ne virevolte pas comme ça en picorant à droite, à gauche, en se dissipant et justement en ne réussissant pas à cibler les directions qu'on veut prendre. Le Capricorne, c'est la terre qui suit le feu du Sagittaire, c'est ce qui permet d'ancrer, de voir vraiment si les directions qu'on prend ancrent quelque part, amènent quelque part, amènent à construire une solidité, fruit d'une ambition, d'une projection dans des au-delà d'eux du Sagittaire. Donc comprendre aussi comment faire pour prendre des directions qui amènent à quelque chose de solide derrière. Parce que être partout, c'est être nulle part. Vous voyez, ce que vous avez en Capricorne va vous aider à bien cibler, à bien viser, parce que vous allez voir au-delà. C'est un peu pareil pour le Taureau avec Mars qui se situe en Taureau. Voir au-delà la Terre, au-delà de ce que vous impulsez, des directions que vous prenez. Où est-ce que ça vous mène? Et si ça vous mène nulle part, c'est peut-être qu'il faut viser ailleurs. Vous voyez, donc c'est anticiper. Vous voyez, le Capricorne, gouverner, c'est prévoir, voir au-delà de juste le faire, pour voir où ça vous mène. C'est très intéressant. Regardez ce que vous avez, notamment au niveau des 10 degrés de l'énergie du Capricorne. L'énergie du Verseau, c'est, ici il y a Junon, il y a le lien à l'autre, il y a vous parmi les autres, il y a vous avec l'autre, il y a vous et les engagements que vous prenez. Ici c'est stimulé, l'énergie Verseau est bien disposée, comme l'énergie Balance, avec cette nouvelle lune. Donc, et en trigone avec le soleil de la nouvelle lune et en sextile avec la lune. Donc c'est agir oui, mais comprendre qui l'on est dans ce qu'on fait. Et ce qu'on fait, forcément quand on bouge une pierre, on bouge une autre pierre, ça a des conséquences sur l'autour de soi. Comment on se reconnaît dans ce qu'on fait et dans ce qu'on lie à l'autre. Et ce besoin de direction doit avoir au-delà de la direction qu'il y a autour. Et qui vous êtes dans cet autour. Et comment vous vous reconnaissez avec l'autre dans des directions qui sont les vôtres ou avec lesquelles vous êtes en accord, avec lesquelles vous êtes en phase. Donc ça, c'est l'énergie du Verseau. L'énergie des poissons,
ici. Alors il y a le nœud lunaire nord qui est encore en poisson jusqu'à juillet. L'énergie des poissons, c'est le sens et l'esprit neptunien, donc c'est un lien avec le bélier, neptunien, et puis un lien aussi avec Jupiter qui est en cancer. Donc deux énergies qui, donc Neptune et Jupiter sont toujours à considérer avec le poisson. Jupiter, il y a un besoin de revendiquer un espace pour être bien. Neptune, il y a un besoin de faire. Il y a un besoin de faire, vous voyez, on a la Neptune quelque part pas loin du trigone avec la Lune, pas très très loin en tout cas. C'est les deux énergies d'eau, les deux planètes d'eau, le sens, l'émotion, le ressenti par rapport au faire. Et avec les poissons, on est sur ce ressenti, on est sur cette essence. L'essence de la musique que vous voulez projeter à l'autre. L'essence de peut-être ce qui peut se reconsidérer en termes de croyances et d'esprit qui anime ce que vous faites. Donc regardez bien en poisson ce que vous avez aux alentours de 10 degrés et ça va vous aider à intégrer le pourquoi vous êtes bien ou pas avec ce que vous faites. Donc voilà un petit éventail, évidemment c'est un résumé des différents énergies de signes et ce que vous avez en signe. Donc accordez une importance particulière si sur votre carte vous avez beaucoup de choses en poisson, ben, écoutez bien ce que j'ai dit pour les poissons, ou en capricorne ce que j'ai dit pour les capricornes. Mais ce n'est qu'une vision, c'est qu'une petite lorgnette qui permet de comprendre. Il faut voir ça au-delà, en étudiant une carte dans son entier, et en observant, voilà aussi, sur le concret vécu dans cette période, quels effets vous fait cette nouvelle lune, cette pleine lune, pardon, et comment ça s'applique aux énergies astrologiques et aux principes astrologiques qu'on indique ici. Donc, je vous souhaite à tous une très belle pleine lune. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.